Le sommeil est essentiel au bon fonctionnement de notre organisme pour diverses raisons. Néanmoins, il peut être perturbé et impacter la qualité de vie de l'individu. Le syndrome d'apnée obstructive du sommeil, également appelé SAOS, est un trouble du sommeil dans lequel l'individu endormi présentera des arrêts respiratoires. Ces arrêts sont liés à la diminution du tonus des muscles du pharynx qui se relâchent et obstruent ce que l'on appelle les voies aériennes supérieures. La langue est particulièrement en jeu dans ces syndromes car une langue trop peu musclée et entraînée par la gravité a davantage tendance à tomber dans le pharynx et à obstruer les voies aériennes supérieures. Mais d'où peut venir ce manque de tonus musculaire lingual? La langue ne se muscle que si elle bouge suffisamment et correctement. On peut alors imaginer que la petite corde présente sous la langue, appelée frein de langue, pourrait être à l'origine de ce dysfonctionnement. Pour le savoir, nous avons fait passer des bilans orthophoniques à des patients adultes apnéiques afin de mesurer la taille de leur frein de langue et d'évaluer les mouvements de leurs joues, leurs lèvres, leur langue et leur mâchoire. Ces bilans nous ont tout d'abord permis de comprendre qu'il était essentiel d'évaluer la restriction du frein de langue sur des critères de fonctionnalité. Autrement dit, il est essentiel de vérifier comment la langue bouge plutôt que de n'observer que la longueur du frein de langue. Ensuite, entre 32 et 50% des patients ont été identifiés comme présentant une restriction du frein de langue. On s'est également aperçu que plus le SAOS était sévère et plus il y avait de chances que le patient présente une forte restriction du frein lingual. Enfin, nous avons constaté que le fonctionnement de la langue, des joues, des lèvres et de la mâchoire était interdépendant et que le dysfonctionnement de l'une de ces structures pouvait impacter le fonctionnement d'une autre. Il existerait alors un lien entre les freins de langue restrictifs et les apnées du sommeil, un lien que l'orthophoniste est en mesure d'évaluer à travers un bilan plus général de l'ensemble des fonctions oromyofaciales. C'est bien, mais que faire de ce lien dans la prise en charge orthophonique? Les patients présentant un SAOS peuvent être pris en charge par les orthophonistes à travers la mise en place d'une rééducation oromyofonctionnelle. C'est un nom barbare qui désigne simplement une thérapie dans laquelle nous entraînons les muscles qui présentent une problématique à reprendre un fonctionnement correct. Nous avons alors proposé un questionnaire aux patients adultes apnéiques pour savoir ce qu'ils connaissaient de cette thérapie et si elle pourrait les intéresser. Il est apparu que 93% d'entre eux n'en avaient jamais entendu parler et que 87% souhaiteraient avoir davantage d'informations à son sujet. Alors si, les freins de langue restrictifs chez les adultes, ça existe. Si, les orthophonistes sont à même de les diagnostiquer et de les évaluer en veillant à observer plus généralement le fonctionnement des différents muscles de la sphère orofaciale. Et si, une prise en charge orthophonique est possible et elle gagnerait à être davantage connue pour améliorer la qualité de vie de ces patients.